Les bienfaits de la vitamine C. Quel est le rôle de la vitamine C? La vitamine C, aussi connue sous le nom d'acide ascorbique, est un composé organique hydrosoluble essentiel pour la santé. De par ses propriétés chimiques, la vitamine C joue un rôle très important dans le bon fonctionnement global de votre organisme. En effet, elle est impliquée dans de nombreuses réactions biochimiques et ses principales actions sont la formation et réparation des tissus conjonctifs. En effet, la vitamine C participe activement à la formation du collagène, cette protéine essentielle à la formation et à la réparation de la peau, des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des ligaments, etc. L'activité du cerveau. La vitamine C contribue à la synthèse des catécholamines. Les plus courantes sont la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs vitaux pour l'activité normale du cerveau et plus globalement pour le bon fonctionnement de l'organisme. La contraction musculaire. La vitamine C joue un rôle de cofacteur dans la synthèse de la carnitine. Cette molécule est responsable du bon fonctionnement des muscles et notamment lors de la contraction musculaire au cours d'efforts longs et intenses. Propriété antioxydante. La vitamine C est un puissant oxydant. Elle est donc indispensable dans la lutte contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de nos cellules. De plus, ces propriétés antioxydantes de la vitamine C permettent la régulation du taux de méthémoglobine dans le sang, un taux trop élevé pouvant entraîner des troubles respiratoires et une hypoxie des organes. Quels sont les bienfaits de la vitamine C sur votre corps? Allégations appuyées par des recherches scientifiques. Si la vitamine C est l'une des vitamines les plus connues à ce jour, c'est parce qu'elle présente de nombreux bienfaits pour votre santé. Cependant, on peut trouver toutes sortes d'allégations sur le sujet. Nous avons donc fait le choix de vous présenter 3 bienfaits sur la vitamine C qui ont été prouvés par des études cliniques et toxicologiques. Réduction du stress oxydatif et protection des cellules de notre organisme. Les mécanismes d'action de la vitamine C sur le stress oxydatif sont bien connus. En effet, les propriétés antioxydantes de la vitamine C sont étudiées depuis de nombreuses années. Une étude menée en 2002 a permis de montrer un lien entre la prise de vitamine C et l'augmentation des antioxydants totaux dans l'organisme. Cette augmentation totale d'antioxydants permet en quelque sorte de piéger les radicaux libres et de mieux protéger les cellules contre le vieillissement. Système immunitaire renforcé. Si certains mécanismes d'action jouant un rôle sur les cellules de l'immunité restent incomprises, des études cliniques ont permis de confirmer les véritables bienfaits de la vitamine C sur notre système immunitaire. On a pu notamment démontrer qu'un apport en acide ascorbique favorise la réaction des cellules immunitaires pour lutter et éradiquer les agents infectieux, avec notamment la production de petites protéines appelées cytokines pro-inflammatoires qui facilitent une meilleure communication entre les cellules immunes et l'orientation de la réponse immunitaire par rapport au signal détecté. Activation des cellules NK, donc Natural Killer, qui sont des cellules de l'immunité innée jouant un rôle primordial pour freiner la propagation des infections virales. Et augmentation de l'activité de piégeage des radicaux libres de la peau. En effet, la peau est la première barrière naturelle empêchant l'entrée des agents infectieux extérieurs dans notre corps. Baisse de la fatigue et augmentation des réserves énergétiques. La vitamine C améliore l'absorption de fer dans l'organisme. Ce dernier est responsable de la bonne circulation de l'oxygène dans votre corps, ce qui entraîne une diminution de la fatigue. Lors d'un effort intense ou prolongé, votre corps se vide de ses réserves énergétiques. L'acide ascorbique a la capacité d'aider au rétablissement du stockage du glycogène dans votre organisme. Vous avez donc plus d'énergie. Et voici un dernier bienfait sur la santé, c'est l'impact positif sur le cholestérol. Concernant les bienfaits de la vitamine C, et pour votre plus grand plaisir, nous avons inclus une 4e allégation confirmée par des recherches scientifiques. Pour les personnes ayant un taux de cholestérol trop élevé, une supplémentation en vitamine C occasionne une diminution conséquente de ce taux, comparable à d'autres compléments alimentaires, mais avec très peu d'effets indésirables. Quels sont les aliments riches en vitamine C? Les principales sources alimentaires en vitamine C sont les fruits et les légumes. Contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas l'orange qui contient le plus de vitamine C, mais en numéro 1, c'est la cerise d'acérola, en numéro 2, le goyave, en numéro 3, le jujube séché, aussi appelé date rouge ou date chinoise. En fait, l'orange, et plus spécialement l'orange Navel, arrive seulement en 12e position dans le classement des fruits contenant le plus de vitamine C. Et concernant les légumes, on retrouve en numéro 1 la ciboulette séchée, en numéro 2 le piment vert fort et en numéro 3 le poivron. Pourquoi prendre de la vitamine C comme complément alimentaire? Premièrement, parce que l'acide ascorbique, essentiel au bon fonctionnement de votre organisme, n'est pas synthétisé par ce dernier. Par conséquent, vous devez obligatoirement apporter cette vitamine à votre corps pour être en bonne santé. Vous pouvez tout à fait trouver de la vitamine C naturellement dans de nombreux fruits et légumes comme nous l'avons abordé précédemment. Malheureusement, si une alimentation équilibrée devrait vous permettre de couvrir l'ensemble de vos besoins en vitamine C, nous avons vu dans un article, donc la baisse de la valeur nutritionnelle des aliments, mythe ou réalité, que la perte des nutriments dans les aliments que nous consommons est réelle. C'est le cas notamment de la vitamine C, avec une baisse de plus de 20% par rapport aux aliments d'il y a 50 ans. C'est pourquoi prendre de la vitamine C en complément alimentaire est très intéressant pour éviter d'éventuelles carences. Carence en vitamine C, quel danger? Les raisons d'un déficit en acide ascorbique. Vous pouvez être victime de déficit en vitamine C pour 3 raisons principales.
Premièrement, parce que votre alimentation est inadaptée et ne vous apporte pas toutes les vitamines dont votre corps a besoin. Il faut consommer notamment plus de fruits et de légumes. Deuxièmement, parce que vous n'absorbez pas correctement cette vitamine. Soit parce que votre transit intestinal n'est pas bon, soit parce que vous prenez beaucoup de médicaments comme de l'aspirine qui réduit l'absorption de vitamine C. Et troisièmement, parce que votre organisme a besoin de plus d'apports que la normale. C'est le cas notamment des femmes enceintes, des personnes touchées par des maladies infectieuses, etc. Origine et danger d'une carence en vitamine C. Une maladie est à l'origine de la découverte de la vitamine C, le scorbut. Pendant des centaines d'années, on remarqua de nombreux symptômes graves apparaissant chez les marins qui passaient plus de 10 semaines au large et dont personne ne pouvait en expliquer la cause. Parmi ces symptômes, on pouvait retrouver le saignement des gencives, les dents déracinées, l'hémorragie de la peau, le ralentissement de la cicatrisation des plaies et même la mort. C'est au XVIIIe siècle qu'un médecin de la marine anglaise, James Lind, trouva la corrélation entre une carence de vitamine C et cette maladie grave. En effet, comme les marins partaient pendant de longues semaines en mer, ils n'avaient pas réellement accès aux fruits et légumes et en consommaient très peu, voire pas du tout. Mais si le scorbut est aujourd'hui une maladie extrêmement rare, une carence en vitamine C peut entraîner l'apparition de symptômes plus légers mais contraignants tout de même. Perte d'appétit suivie d'un amaigrissement, système immunitaire plus vulnérable aux infections, fatigue physique, maux de tête, etc. Combien de vitamine C par jour? Les besoins d'un individu en vitamine C par jour. Combien de vitamine C par jour? Alors l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation lance a fixé les besoins en vitamine C par jour selon les personnes comme suit dans le tableau que vous pourrez trouver en bas de l'article. Mais globalement, pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 100 à 120 mg par jour. Et comme vous pourrez le constater en lisant ce tableau, ces besoins augmentent avec l'âge et sont plus importants si vous êtes une femme enceinte et si vous allaitez votre bébé. Alors, recommandation maximum en acide ascorbique par jour. La supplémentation maximum en vitamine C recommandée est de 1000 mg par jour pour un adulte, 200 mg par jour pour un enfant âgé de 10 ans ou moins et 500 mg par jour pour un enfant âgé de plus de 10 ans. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est recommandé de consulter un médecin pour connaître votre apport maximal recommandé en vitamine C. A noter que ces données prennent en compte l'apport journalier global, c'est-à-dire l'alimentation en plus de la supplémentation. Il faut également savoir que ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau magique. En effet, c'est le comité scientifique de l'alimentation qui a déterminé cette recommandation maximale, recommandation qui a été reprise et révisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'AESA. Ces recommandations ont été choisies pour s'assurer que le seuil maximal en vitamine C présente peu de risques ou d'effets indésirables sur votre santé. Est-il dangereux de prendre trop de vitamine C? Eh bien non, il n'est pas dangereux de prendre trop de vitamine C. En revanche, une trop grande consommation peut entraîner certains effets indésirables. Au-delà de 1 g par jour, on a des troubles digestifs, des maux de tête, des agitations, insomnie, troubles urinaires. Au-delà de 3 grammes par jour, ce qui est énorme, on est plus sur de l'anémie et de la fatigue. Sachez tout de même que l'Autorité européenne de sécurité des aliments considère l'excès de vitamine C comme ayant un risque modéré sur votre santé. En fait, c'est l'effet pro-oxydant qui est mis en cause. Ce processus s'active lorsqu'il y a un trop-plein d'antioxydants dans l'organisme. Au lieu de lutter contre le vieillissement de vos cellules, une surconsommation d'antioxydants peut entraîner l'effet inverse et accélérer le processus. Quelle vitamine C choisir? Vous pouvez consommer de la vitamine C de plusieurs manières différentes, sous forme de poudre, en gélule, en tablette, effervescente. Sachez tout de même que des recherches ont permis de mettre en avant l'oxydation accélérée de la vitamine C sous forme de tablettes effervescentes et la dégradation de la vitamine C sous forme de poudre. Il existe également une autre forme devenue assez populaire ces dernières années, il s'agit de la vitamine C liposomale. Même si sa biodisponibilité est excellente, il vaut mieux privilégier des compléments alimentaires en vitamine C classique. Nous avons d'ailleurs écrit un article sur faut-il choisir la vitamine C liposomale que je vous invite à consulter. Maintenant, la meilleure forme de vitamine C reste celle que vous préférez, peu importe votre choix. Chez NutriPure, nous croyons que le plus important, c'est de choisir une formulation toujours pure, traçable et testée en laboratoire. À NutriPure, nous avons fait le choix des gélules. En plus d'avoir un grammage précis de 750 mg, nous vous assurons un produit de très grande qualité. Conclusion. La vitamine C est capitale chez l'humain. Elle est responsable de nombreuses actions bénéfiques pour votre corps et votre santé. Des carences en acide ascorbique peuvent entraîner de simples symptômes jusqu'à des maladies plus graves comme le scorbut et de manière beaucoup plus extrême, la mort. Les besoins en vitamine C varient d'un individu à un autre. Ces besoins peuvent théoriquement être couverts par une alimentation saine et variée en consommant de nombreux fruits et légumes. Cependant, compte tenu de la baisse significative des nutriments contenus dans notre alimentation d'aujourd'hui, un déficit peut vite survenir. Pour y pallier, nous vous conseillons de supplémenter votre alimentation avec un complément alimentaire en vitamine C, mais pas n'importe quel. Pour une meilleure action, assurez-vous de sa qualité et de sa traçabilité, comme c'est le cas pour nos gélules NutriPure. Prenez soin de vous.